Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV en direct depuis La Rochelle dans un endroit qui est toujours très effervescent. C'est le cœur même battant de l'économie mais aussi du tourisme local. C'est le Lancan, le centre de Lancan qui accueille aujourd'hui rien moins qu'un des plus grands rendez-vous de la coiffure française puisque les professionnels, l'Union des entreprises de coiffure française s'est donné rendez-vous ici à la fois pour tester les poulains qui seront les coiffeurs de demain mais en même temps pour donner un bon coup d'énergie à un corps de métier qui n'a pas besoin de ça pour vivre tant il fait parler de lui. Il associe tous ceux qui vont avec la coiffure en général, couturiers, gens de la mode, pour un certain nombre de rendez-vous. On a une tablette ici de ce que cette union des entreprises propose de mieux dans son organisation de national au local. À mes côtés ici, Thierry Randon. Thierry, bonjour, vous êtes président, vous, de l'Union des entreprises de coiffure de Charente-Maritime. Tout à fait. Bon, dites donc, il paraît que c'est une des meilleures de France. Vous êtes 1 millier de coiffeurs. Bonne santé. Ah oui, ça, c'est ce que vous dites. Oui, effectivement, il y a beaucoup de coiffeurs. Mais le grand département de la Charente-Maritime le mérite aussi, donc c'est pour ça. Alors, à mes côtés, de l'autre côté, Monsieur Doré. Monsieur Doré, vous faites l'honneur là du national. Vous êtes président national de l'Union des entreprises de coiffure. Vous auriez pu tomber sur une autre ville. Moi, je ne sais pas. Une ville sympa, bien évidemment. Vesoul, ça tombe sur La Rochelle. Bon choix. C'est un moment extraordinaire pour les entreprises de coiffure, pour l'UNEC, l'Union nationale des entreprises de coiffure, et pour la valorisation du métier de la coiffure. Lorsque l'on peut mettre les jeunes en avant, pour nous c'est un moment important. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Raphaël Perrier, le président de l'équipe de France, qui est aussi quelqu'un qui travaille sur l'éducation auprès des jeunes dans les écoles. Et grâce à lui et avec lui, on porte haut et fort les couleurs de la coiffure. Et Thierry, aujourd'hui, met à l'honneur tous ces jeunes dans un espace fabuleux. Écoutez, on a de quoi rêver. La coiffure a encore de beaux jours devant elle. Alors en tout cas, l'artisanat porté au rang d'un art avec une organisation très solide, puisqu'il y a 200 coiffeurs qui vont être en compétition ici, 150 hors équipe de France, parce qu'il y en a 50 de l'équipe de France, qui sont pilotés par notre ami Raphaël Perrier, qu'on va voir dans quelques instants. Et puis je voudrais signaler la présence de Philippe Mouix, si vous êtes de Vieux-Rochelais. Mouix, rue du Paty, c'était là qu'il était installé. Figurez-vous que, regardez comme il est jeune, c'est un métier qui entretient la coiffure. Et il a un petit peu plus de 70 ans, je le dis, il m'a dit tu ne le diras pas, je le dis quand même. Eh bien regardez, il a été meilleur ouvrier de France et il continue, passé 70 ans, à œuvrer pour la formation des jeunes, je crois, Philippe. Oui, et puis c'est un plaisir d'être ici parce que c'est le rendez-vous de tous les passionnés. Et puis la transmission se passe dans des concours comme ici aujourd'hui. Et on en a un exemple ici puisque Raphaël Perrier, j'ai eu le plaisir de le coacher quand j'étais entraîneur de l'équipe de France. Et il est devenu le grand coiffeur qu'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, j'ai transmis le bâton et les élèves dépassent les maîtres. Bon, dites donc, alors, c'était un bon maître ou on peut tout dire aujourd'hui, il y a prescription? Il y a prescription, ouais. Non, c'était un super maître. Merci encore Philippe pour ces super années. On avait préparé un concours en Russie, je me rappelle, qui était explosif. Voilà, ça fait maintenant quelques années. Et voilà, pour revenir sur nos discussions, un événement génial organisé ici avec l'équipe de France. Alors l'équipe de France, Raphaël, c'est un peu comme dans le sport, c'est un peu comme dans la cuisine. On a l'artisan cuisinier, le chef de cuisine qu'on a à côté de chez nous, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos bourgs. Et puis à côté de ça, il y a l'excellence des grands qui montent, qui ont des titres, qui ont même des colliers comme ça. On a une équipe de France qui a des compétitions nationales, internationales? Oui, en fait, et puis le démarrage est ici, en fait, dans les UNEC Trophy. On a la chance d'avoir une fédération très forte qui organise des concours comme ça aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir les jeunes pousses. Ouais. Nous, après, on les récupère après au national, on les prépare, on les présente à l'international. Et ça devient des champions du monde, etc. Donc, on a l'impression que mieux que d'autres, c'est un métier, une profession qui arrive à se renouveler. Chaque génération amène son lot, j'allais presque dire de folie, dans des temps qui sont souvent aussi des temps de folie. Pour vos métiers, c'est bon, ça, il n'y a pas de sclérose jamais. Non, parce qu'on a un métier de la tendance. Donc tous les 6 mois, voilà, on a Raphaël travaille sur cette tendance au niveau de l'UNEC. Donc ça se renouvelle toujours. Oui. L'apprentissage aujourd'hui a de belles années devant elle parce que le gouvernement a fait ce qu'il fallait. Oui. Et donc les entreprises de coiffure forment, continuent de former. Comme le dit Philippe, on transmet notre savoir. Donc on est plutôt rassuré. Toutefois, il faut rester vigilant. Il faut que ce soit toujours un métier innovant, attractif. Et puis, on a aussi tous les acteurs autour de nous, les grandes firmes qui travaillent avec nous
dans ce côté développement aussi technologique. Oui, et la chambre de métier qui est là, qui pousse, je les voyais tout à l'heure. Je reviens vers Thierry Randon. Thierry, dites-moi, alors, tout au long de cette journée, il va se passer quoi? Derrière nous, il y a des postes de travail. On est en compète, pas en compète. J'ai vu qu'il y avait des gens de la mode, de la couture un petit peu plus loin. Il y a un autre trophée derrière nous. Qu'est-ce qui va se passer tout au long de la journée que les gens peuvent voir? Parce que c'est public. Ah, c'est ouvert à tout le monde, effectivement. Au contraire, il faut qu'ils viennent. Les gens, je pense qu'on a été aussi sur les réseaux sociaux, on en a parlé. Il y a eu des affiches dans les salons de coiffure. Donc peut-être que effectivement certaines personnes, en plus grâce à ce soleil d'aujourd'hui, j'espère qu'ils pourront venir. Alors en plus là, évidemment, là vous avez des chignons sur tête malléable, parce qu'il y aura aussi des chignons sur des modèles vivants, hein, c'est de styles différents. Et ensuite, vous avez aussi l'Union des talents, ce qu'on a entendu tout à l'heure, où ce sont 7 équipes de 4 personnes qui relient 4 métiers. La coiffure, l'esthétique, créateurs de mode et les fleuristes. Ils travaillent, ils ont 5 heures, ils ont un thème qu'on leur a donné au dernier moment, un thème, et voilà, donc je pense qu'on pourra peut-être aller voir tout à l'heure. On va faire un tour, on va passer dans les allées. Selon les époques, on disait, coiffure, c'est plus un métier de femme, de fille. Puis à d'autres époques, les années 70-80, on disait, ah non, les hommes arrivent, etc. Il y a des règles, il n'y a pas de règles, quel serait l'air du... les bonhommes sont aux commandes et les dames sont à la manœuvre. Oui, on est quand même 4 coiffeurs là, donc hommes, donc effectivement... Là, il y a des jeunes filles, mais ça sera certainement des futurs chefs d'entreprise également. Est-ce qu'on a, Thierry, vous êtes le patron donc, des coiffeurs de Charente-Maritime, est-ce que dans l'équipe de France dont on parlait tout à l'heure avec Raphaël, on a des gens de chez nous, on a des Charentais-Maritimes dans les 50? Oui, on a quand même eu une triple championne du monde en Charente-Maritime, qui est présente aujourd'hui, je ne sais plus où elle est, mais qui, à mon avis, qui jurifie aujourd'hui. Elle est passée de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est elle qui jurifiait. Avant, on l'a jurifiée, maintenant, c'est elle. Voilà. Est-ce que la France tient toujours son rang dans ce domaine? C'est le pays de la mode dans tous les domaines. Donc, est-ce que dans le domaine de la coiffure, c'est vrai, c'est toujours vrai, ça recule? Il y a d'autres pays plus fous qui font plus fous? Écoutez, la France se situe toujours dans les leaders, et surtout parce que nous avons un événement mondial qui est le Mondial Coiffure Beauté à Paris en septembre. C'est là où nous organisons encore une nouvelle fois les mondiaux de la coiffure. Donc la France, c'est quand même la capitale de la mode, la capitale de la coiffure. Après, on a d'autres pays qui viennent aussi en concurrence, mais on reste les meilleurs grâce à Raphaël et son équipe, on reste les meilleurs. Alors dites donc, je sais qu'on a des tas d'internautes devant leur poste là en ce moment qui disent et nous on est là, on rêve devant tout ça, mais on est chauve. Il paraît qu'on est chauve de plus en plus tôt, la calvitie frappe très très jeune. C'est pas le désespoir du coiffeur, ça, que de voir arriver des clients dont les cheveux commencent à s'éparpiller? On a encore plein de solutions pour eux, hein, pour les anti-chutes, pour les faire repousser. Et puis il y a maintenant plein de choses. Il y a plein de choses maintenant pour pouvoir parer à ça. Ouais. Bon, j'ai dit ça, je faisais un petit clin d'œil à un autre caméraman qui est toujours derrière la caméra et qui dit qu'est-ce que je vais faire dans ce salon. Il y a beaucoup à faire, il y a au moins à regarder. Exactement. Bien, prochain grand rendez-vous d'ici ce soir. Écoutez, il y a des épreuves. L'équipe de France va concourir. Ils sont en train de se mettre en place. On voit d'ailleurs, ils ont des t-shirts équipe de France. Et là, vous avez quand même de nombreux talents de toute la France. C'est vraiment des jeunes qui sont passionnés. C'est beaucoup de travail, énormément de travail. Pour arriver à ce niveau-là, il faut tous les jours bosser en moyenne 4 à 5 heures, en plus de ces journées de travail. Donc ce sont des compétiteurs de haut niveau. Donc il faut le saluer aussi. Donc ça veut dire que la jeunesse est belle et la jeunesse a encore envie. Donc arrêtons avec ces clichés. Bon, et puis alors dites donc, j'ai vu, c'est comme dans les années 50, on mettait pas trop de couleurs, on était dans les gris, dans les machins, au gaufret, au crépet. Puis tout à coup, la folie de la couleur est arrivée partout. On voit des gens tout rouge, tout vert, ou parfois même seulement une mèche verte, une mèche tout. Ça va durer ça ou c'est l'air du temps? Alors écoutez, ça faut lui demander à lui parce que la tendance c'est lui. Hein. Alors ça dure quand même, ça s'installe et grâce à justement toutes ces nouvelles tendances, ça permet d'avoir des nouvelles manières de travailler au salon. Donc les jeunes sont contents d'avoir toujours des nouvelles techniques et en même temps pour les clients c'est super d'avoir des nouvelles propositions, etc. Donc on a vu le balayage, c'est la grande folie des balayages depuis 4-5 ans. Aujourd'hui on revient un peu sur les cures et comme vous pouvez le voir un peu derrière, donc voilà, on est très heureux de pouvoir trouver toujours des nouvelles techniques pour nos clients et aussi pour les jeunes générations de coiffeurs. On voit des petites boutiques qui ferment, sur 2 qui ferment, il y en a une qui reste ouverte. Souvent, c'est des jeunes qui viennent, qui ont le courage de reprendre des boîtes. Ça va tenir, ça, ou ça reste fragile? Écoutez, la fragilité ne doit pas exister dans ce monde-là. C'est aussi pour ça que nous avons créé l'Institut créateur repreneur de la coiffure, justement pour accompagner les chefs d'entreprise, les futurs chefs d'entreprise dans leur success story, si elle doit être, comme Raphaël. Donc ça veut dire pour ceux qui vont être
quoi faire au domicile, avoir un salon, le premier salon, et aussi ceux qui vont vouloir se développer. On a créé un institut pour accompagner chaque jeune ou moins jeune qui veut être dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, être chef d'entreprise, il ne suffit pas de maîtriser le geste, d'être dans son cœur de métier. Il y a tout un panel qu'il faut maîtriser. Le marketing, la communication, la gestion, le juridique, le management. Et tout ça, on doit donner vraiment une véritable caisse à outils aux futurs chefs d'entreprise. Bah écoutez les amis, voilà une maison tonique. En tout cas, la coiffure française se porte bien. En tout cas, ces entreprises sont extrêmement dynamiques, joyeuses, joviales. Elles choisissent les bons endroits pour venir faire salon et pour venir travailler. Vous me diriez, c'est dimanche. Oh mais des dimanches comme ça, on s'en fout. On aime travailler quand on est dans des ambiances aussi joyeuses que celle-ci. Retour à Paris ce soir pour vous ? Retour à Paris, puisque demain, avec Raphaël, nous sommes accueillis par la ministre de l'économie, puisqu'elle reçoit l'équipe de France championne du monde. Donc demain, à 11h30, nous serons au ministère, parce qu'on aura l'honneur que l'équipe de France soit reçue à Bercy. Donc c'est pour nous important, parce que ça valorise les jeunes, ça valorise l'image de la coiffure et ça valorise la France. Voilà les amis, c'est La Rochelle qui rôde, qui assure la répétition de cette entrée demain au ministère. Voilà, c'est La Rochelle qui est choisie pour s'y préparer. Messieurs, grand merci, mesdames, bravo. Je vous laisse finir sur les images de Ludo. Regardez. Alors on va passer tout à l'heure côté chiffon, bien sûr que non, côté prêt-à-porter, où là, tout le gratin de la couture locale s'est retrouvé, petites couturières et grands couturiers se sont retrouvés pour proposer là aussi des groupes de travail ensemble. On va voir, ça va être très tonique. À très bientôt messieurs, merci, bravo. Fait jeune dans la coiffure, choisissez ce métier. Simplement un mot. Je voudrais te remercier d'être ici aujourd'hui. Oui. Parce que souvent, les médias parlent de délinquance quand ils parlent des jeunes. Et aujourd'hui, on a un exemple ici où là, il y a une belle jeunesse et c'est cette belle jeunesse qu'il faut soutenir dans nos métiers. Ouais. Et puis je vois que le perfecto s'est fait classe aujourd'hui. Maintenant, on porte des trucs. Jadis, on aurait fait de la moto de voyou, mais aujourd'hui, ça a de l'allure. Bien, les amis, merci pour ces bons moments partagés avec vous tout le temps dans la bonne humeur. À très très bientôt sur Onis TV et toujours ensemble. À tout à l'heure.